nous présente la saison 3 de sa salle de spectacle Chénine. Jean-Pierre Godina est l'invité événement de votre 20h. Bonsoir mon cher Jean-Pierre. Bonsoir. Bienvenue. Je vous en prie, installez-vous. Comment ça va? Ça va, très bien. Chénine à saison 3 déjà. Oui, mais ça fait un peu Rocky, la série des Rocky, non, mais c'est un combat aussi, mais c'est la saison 3, on est très contents. Salle de spectacle à Ajaccio. Alors, la saison 3, la programmation, elle est éclectique, riche. Évidemment, il y a de la musique, du spectacle théâtral, je vais le dire comme cela, des expos, évidemment, et l'idée, encore une fois, c'est la transmission, hein, Jean-Pierre. C'est toujours de rendre accessible aux plus nombreux, je dirais, la culture sous toutes ses formes, parce que pour moi, la culture est universelle. Donc, c'est rendre la culture accessible à tous. C'est un petit peu la démarche que nous avons aussi dans le cadre de Filou dans Paris avec les ateliers, en pratiquant des tarifs qui ne sont pas exorbitants, et on essaye aussi par Chénine, qui est une des activités de Filou dans Paris, de rendre aussi la diffusion de la culture accessible à tous. La diffusion de la culture pour tous, c'est ça votre fil d'Ariane, le fil d'Ariane de la programmation d'ailleurs de Chénine. On va un petit peu l'évoquer. Il y a, très subjectivement d'ailleurs, on va l'évoquer Jean-Pierre, il y a Patrick Saga. C'est vous qui l'évoquez. Hein. Évidemment. Autrement, moi je donnerai tous les noms. Je suis d'accord. Voilà. Mais on va essayer d'en donner quelques-uns. Patrick Sagadache, évidemment, The Corsica Sound, Caramouze, Maestrel. Enfin, voilà, c'est pour montrer aussi la diversité de la palette que vous nous proposez. Oui, c'est assez divers. Cette année, là, je dirais un petit peu l'innovation pour nous, ça a été de changer un petit peu et d'innover un petit peu en proposant ce que nous appelons les croque-concerts. Oui, c'est vrai. Donc c'est, je dirais, l'esprit toujours Chénine avec le plat et le dessert quand même, et des groupes qui viennent se produire. Et là, la différence, c'est que les groupes chantent un peu plus, jouent un peu plus, et puis ce sont à peu près des prestations de 3 heures. On va expliquer aux téléspectateurs, ceux qui ne connaissent pas votre salle, comment ça se passe. Vous avez dit des plats, des concerts. Voilà, en tout cas, c'est un moment de culture, de partage. C'est tout cela. Hein. C'est de la convivialité. Oui. On essaie justement comme la salle, bon, je dirais, c'est une petite salle, donc ça permet effectivement aux gens de côtoyer de très près les artistes. Il n'y a pas la barrière, je dirais la barrière du son avec les grosses enceintes, donc on est à 81 mètres maximum de la scène. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et j'imagine, y compris pour les personnes qui disent oui à votre programmation, qui sont sur scène, les artistes. Oui, les artistes aussi sont très contents. Pour certains artistes, c'est un exercice qu'ils adorent. Pour d'autres, c'est une façon aussi de travailler de voir la réaction un petit peu du public, un petit peu sur des nouvelles choses qu'ils nous présentent. Et donc c'est une façon aussi de voir comment fonctionne la création et comment fonctionne. Bon, il n'y a pas que de la création, il y a aussi des artistes qui font de la reprise. Donc, mais cette proximité avec le public, moi je trouve ça bien. C'est l'identité aussi de Chénine. Il y a également des expos, c'est important de le dire. Des expos, alors il y a Arnaud, notamment. Arnaud, c'est le chanteur. Armel Djoussagne, la classe prépa de certaines, ça c'est ça. La classe prépa ça, de certaines, ça c'est vraiment essentiel. C'est, je dirais, un partenariat que nous avons avec Jean-Jacques Canjon, et donc qui s'occupe je dirais, de cette classe. Tous les ans, ils viennent nous présenter le travail qui a été accompli par tous ces élèves. Et je tiens à dire que, et j'en suis assez fier, c'est que l'année dernière, il y a eu 100% de réussite sur les écoles, à toutes les écoles pour lesquelles, je dirais, tous les enfants se sont présentés. C'est une fierté. Et je suis très content que, suite à notre exposition, Simone Guerini de la ville d'Ajaccio ait pris contact aussi, avec Jean-Jacques Canjon, et pour essayer de travailler avec lui. J'en suis très fier aussi. Oui, c'est ça, parce que on est là pour ça. Oui, vous êtes là pour ça aussi, la découverte. C'est une complémentarité. C'est l'émancipation par la culture. Exactement. Il y a évidemment les ateliers, vous l'avez dit un petit peu au début de notre conversation, c'est très important. C'est l'ADN même de Chénine, c'est l'ADN de Filou dans Paris, les ateliers de l'Encorse. C'est-à-dire que Chénine n'est qu'une activité de Filou dans Paris. Filou dans Paris, c'est la transmission avant tout. Alors on parlait effectivement des ateliers de
de langue corse, mais nous avons aussi des ateliers de chant, des ateliers de guitare, de piano, de théâtre, de photo, de etc. Donc il y a pas mal d'ateliers, toujours dans cette ambition que nous avons de transmettre la connaissance ou le peu de connaissances que nous avons et de le transmettre pour qu'à leur tour, certainement, peut-être, dans cet ensemble d'enfants qui viennent nous voir, peut-être qu'il y en aura d'autres qui la transmettront à leur tour. Pour vous connaître un petit peu, je sais aussi que ce qui vous anime est à l'image de votre programmation. Il n'y a pas erreur sur la marchandise, je vais le dire comme cela. Il y a cette idée que la culture permet également d'unir les gens, surtout à Ajaccio, dans un quartier qui n'est pas forcément facile. Ce n'est pas très péjoratif de le dire, c'est la réalité sociale du terrain. En tout cas, vous proposez aussi une autre forme d'émancipation. Je reviens sur ce thème, il est important. Il vous sied bien, Jean-Pierre, émancipation individuelle et collective. Oui, je pense que le pouvoir, c'est la connaissance, déjà, avant tout. Donc, le fait d'être instruit, le fait de connaître, finalement nous ouvre des horizons qui sont parfois bien différents de ceux que nous aurions sans rien connaître. Donc effectivement, si nous participons à quelque part à une forme d'éducation culturelle, nous en sommes très fiers, sans pour autant avoir je dirais, de distinguo entre... pour moi, la culture est universelle. C'est-à-dire que ce soit une padielle, que ce soit une polyphonie, que ce soit un groupe de rock ou quelqu'un qui chante en français ou en anglais, la culture est universelle. Ce ne sont pas un'amica pezza bucone, dice radio. Le programme, il est là. Nous innovons pour inspirer. C'est le slogan de Chénine cette saison 3. Nous innovons pour inspirer. Cela participe de tout cela, votre programmation également. Nous l'avons un petit peu dit. Il nous reste quelques secondes avant la fin de notre interview. Comment va l'artiste? L'artiste Jean-Pierre Goldina? Il en reste... Bon, le chanteur, le musicien. Il en reste un petit peu. Disons que l'artiste travaille beaucoup en ce moment. C'est une belle aventure avec le groupe I Maestri, qui sont aussi issus des ateliers de chant de Philou d'Emparir. Là, nous préparons un nouveau spectacle qui sera présenté aussi dans le cadre de Chénine, mais hors les murs, parce qu'il s'agit d'une soirée pour soutenir, comme nous le faisons tous les ans aussi, parce que nous tenons à être aussi solidaires d'autres associations qui font un travail, je dirais, beaucoup plus social que le nôtre. Donc l'année dernière, c'était pour l'association INSEM, mais pour cette année, ça sera donc le Secours Populaire. Donc les bénéfices de cette soirée iront au Secours Populaire, et c'est la première, je dirais, d'une tournée de quelques dates, d'un nouveau spectacle d'I Maestri, qui est Incanti di Natale, et donc sur le thème de Noël. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour passer peut-être à autre chose en début d'année. Pour aller plus loin, pour découvrir toute la programmation de Chénine, il suffit d'aller sur le site internet de la salle de spectacle, chénine.com, je crois que c'est ça. En tout cas, Fabienne Levallois, notre script, va le mettre sur le petit bandeau en fin d'émission notamment, on y reviendra. Merci beaucoup, mon cher Jean-Pierre. Merci de m'avoir invité, je vous laisse le programme. Oui, je le garde, ne vous inquiétez pas. Pour les invités. Merci Jean-Pierre.